Alors, on va se faire un petit tirage pour savoir où tu en es dans ta vie. Et si cette vidéo te trouve, c'est que c'est sûrement pour toi. Alors, où est-ce que tu en es dans la vie? Voilà, à savoir que je tire avec un vrai tarot. Voilà, ce ne sera pas un oracle. Alors, t'en es où dans ta vie? Ok, alors là, je vais m'adresser aux personnes qui vivent un petit peu une vie de misère. Donc, il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Vous avez peut-être perdu des choses ou vous avez ce sentiment d'être seul et abandonné et que finalement, vous avez des difficultés à voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, et je pense que vous savez plus trop comment avancer dans votre vie. Ok. Ok, alors c'est sûr que vous rêvez à un avenir meilleur, un avenir beaucoup plus lumineux et vrai pour vous, donc plus aligné vraiment à votre personne. Je pense que la vie, elle a été difficile pour vous parce que si j'ai la carte de la misère et plus loin le soleil, ça signifie que vous êtes un petit peu dans la galère depuis un grand moment. Alors quand je parle de galère, c'est vraiment des galères financières et puis même le fait de se sentir seul, donc de ne pas être soutenu en fait par beaucoup de monde. Voilà, ou être incompris par pas mal de personnes. Je pense qu'il vous manque pas mal d'amour dans la vie. Je pense que vous avez du mal à trouver l'amour et à ressentir l'amour. Même l'amour vis-à-vis de soi. Ok. Donc il y a certaines pensées qui vous bloquent, qui vous freinent. Et je pense que vous savez plus où donner de la tête parce que vous avez des difficultés en fait à trouver des réponses à certaines questions. Et j'ai même envie de vous dire avec cet as d'épée qui est sorti que peut-être que parfois pour vous-même communiquer vos épreuves, vos blessures, vos difficultés, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Donc pensez à vous remettre en question et à vous dire ok, si j'en parle pas, est-ce que c'est parce que je suis trop fière ou est-ce que c'est parce que j'ose pas demander de l'aide ou je ne veux pas demander de l'aide. Voilà, posez-vous ce type de questions. Voilà, je pense que vous n'avez pas envie de montrer aussi une image de vous où vous êtes faible. Et actuellement, vous êtes dans une période de guérison, de guérison mentale, dans le sens où vous avez envie en fait de changer un petit peu vos perceptions, puisque votre mentalité ou vos pensées actuelles et vos croyances actuelles vous empêchent d'aller de l'avant. Donc vous n'avez pas le choix que de vous challenger et de changer ce mental que vous avez. Ouais, vous avez des difficultés à manifester du changement dans votre vie. Mais alors, vous voyez, quand on n'a qu'une seule perception des choses, ou quand on n'a qu'une seule façon de voir, une seule façon de penser, parce que nos pensées ont été formatées par une éducation, par l'école, par les relations qu'on a. Donc, quand on n'a qu'une seule façon de procéder mentalement et qu'on est arrivé à nos limites, oui, on se sent complètement bloqué et coincé. Donc, forcément, oui, c'est compliqué de trouver des solutions parce que les solutions que vous recherchez, elles se trouvent en dehors de ce process que vous avez intérieurement. Donc il faut aller vers la nouveauté, aller vers des nouvelles personnes, aller voir à l'extérieur pour pouvoir ouvrir votre champ de perception. Et voilà, et c'est ça qui explique que vous avez des difficultés à manifester un réel changement. J'ai ce valet d'épée qui est sorti, donc pour moi c'est significatif qu'il faut se remettre, si vous voulez, dans un mental d'étudiant. Donc je suis prête à prendre les informations, je suis prête à les assimiler, à les apprendre et à les intégrer, à les appliquer dans ma vie. Vous voyez, il faut vraiment se remettre dans la peau d'un étudiant pour pouvoir changer en fait vos idées, vos pensées, vos opinions, votre mental. Exactement. Parce que là où vous êtes, mentalement, vous n'allez pas pouvoir trouver la solution. Ok. Alors je vois que vous aspirez quand même à plus de sérénité et de paix intérieure. Et ça, c'est vraiment difficile pour vous, je le vois. J'ai l'impression que pour vous, vous dites, mais ça c'est de l'ordre de l'impossible. Ouais. Vous savez pourquoi vous avez des difficultés à manifester un changement? C'est parce qu'en fait vous êtes tout le temps en train de vous dire avec un discours intérieur négatif, c'est pas possible, ou c'est trop dur, ou j'ai pas la solution, ou ceci ou cela. Vous voyez, il y a une tonne d'excuses que vous pouvez vous trouver, mais la vérité c'est que vous avez peut-être peur en fait d'aller voir ailleurs. Vous avez peut-être peur de demander de l'aide. Vous voyez, et ça c'est vraiment qu'une question de perception. Il faut avec cette carte du deuil et de la perte, il faut, si vous voulez, couper les ponts en fait, couper le cordon avec une certaine façon de penser et vraiment faire le deuil de situations passées et ne pas partir, vous savez, dans des schémas mentaux où vous vous répétez sans cesse en fait les mêmes questions sans jamais trouver les réponses. Donc il est question ici d'être vrai
hein, avec soi-même. Et de ne pas se trouver d'excuses, d'accepter ce qui est, parce que de toute façon, le passé, vous n'allez pas pouvoir le changer. Donc, acceptez ce qui est, faites avec les faits actuels, et puis essayez de trouver des solutions, en fait, hein, que vous allez pouvoir appliquer avec les moyens que vous possédez actuellement. Voilà, n'essayez pas d'aller chercher des moyens que vous n'avez pas, hein, parce que ça relève de l'ordre de l'impossible. Voilà, et vous n'êtes pas dans une situation où vous avez beaucoup de moyens non plus. Donc, commencez petit avec les petits moyens que vous avez. Exactement. Vous voyez, j'ai beaucoup de cartes d'épée qui sortent avec vous. Hein. Donc, tout est une question vraiment de mental. Hein. Tout est une question de pensée et d'opinion. Hein. Et c'est votre mental qui vous bloque, qui bloque vos actions. Et qui obstrue aussi votre jugement et qui vous empêche, en fait, hein, de faire les bons choix. Cette période-là mentale, hein, ce changement mental, il va prendre un petit peu de temps. Mais si vous persistez à aller vers la vérité et à changer votre discours intérieur, négatif en positif, les choses commenceront à bouger. Alors ça commence d'abord à bouger intérieurement, donc dans le mental, et après on manifeste dans la matière, dans la vie concrète. Par des vraies actions pour pouvoir changer votre vie matérielle. Donc si vous cherchez un logement, ça peut être, voilà, je me mets enfin en action pour faire les démarches pour trouver un logement, par exemple. Donc restez vrai, restez toujours concret avec vous. Je vais juste tirer une dernière carte hein, qui va vous permettre de vous apporter un petit conseil ou une petite carte qui pourrait vous motiver. Alors on y va. La petite carte conseil pour ce tirage. Alors, j'ai la carte 37 qui est sortie, qui vous dit « Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. » Voilà pour vous. Je trouve que c'est un message très parlant, vraiment, pour ce tirage. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et tenez bon, hein, parce que le changement, il existe. Souvenez-vous que tout est cyclique et que beaucoup de choses peuvent vous arriver, changer, des bonnes comme des mauvaises surprises. Mais il faut toujours comprendre que les épreuves de la vie sont là pour vous apprendre hein, des leçons qui vous permettront d'aller toujours vers un meilleur. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.